Aujourd'hui, plus que jamais, on a fortement tendance à faire rimer plaisir automobile et dépenses inconsidérées. Mais ce n'est pas forcément vrai si on fait correctement ses devoirs. C'est le but de cette rubrique, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites qui vous donneront le sourire sans pour autant vous ruiner. Pour cela, on pourra compter sur les conseils de notre spécialiste Thierry Réaubourg. Thierry, on va commencer très fort avec ce premier épisode. C'est la 205 GTI, un monument de l'automobile française. Mais qu'est-ce qui en a fait un mythe dès sa sortie? Tu as raison Pierre, c'est un véritable monument des années 80, cette Peugeot 205. On se rappelle la fameuse Turbo 16. Et la 205 GTI, c'est un petit peu la petite sœur routière de la légendaire Turbo 16 qui a remporté moult championnats du monde des rallyes au milieu des années 80. Thierry, quels sont les ingrédients qui ont fait de la 205 GTI une recette à succès? Alors, avant tout. Elle n'a pas inventé le concept de petite sportive, ça existait déjà dans les années 70. On peut même remonter jusqu'au Simca 1000 Rallye par exemple. Petite voiture, légère, gros moteur. C'est exactement le principe de la GTI, avec un moteur 1600, 205 chevaux, mais une voiture qui ne pèse que 850 kg. Ça lui permettait d'aller chatouiller quand même des autos beaucoup plus puissantes, 200, 250 chevaux, qui étaient plus lourdes et moins agiles. Direction assistée, tu es dans une voiture de 1986-87. Donc pas d'ABS non plus? Pas d'ABS, pas d'airbag, tout ça on s'en fiche. Tu as là une sportive, légère, donc tout le reste c'est du superflu. La notion de confort dans une 205 GTI, non pas qu'elle soit totalement inconfortable, tu vois les suspensions sont fermes mais ça filtre. Mais l'insonorisation, bien sûr, les commandes, tu as quand même un moteur qui a tendance à brailler dans les tours sur l'autoroute. Mais le 1600 se débrouille bien, franchement, tu as vu, là, en quatrième, à 20-30 à l'heure, la voiture reprend sans broncher. On a quelques petits à-coups d'injection, les anciennes injections, levé de pied, réaccélération, ça peut remuer un petit peu. Par contre, tu vas voir, quand tu vas trouver un petit peu de place tout à l'heure, je te conseille de dépasser les 4000 tours et d'essayer d'aller chatouiller la zone rouge, et là, tu vas savoir ce que c'est qu'une vraie GTI. Niveau freinage? Alors, les 105 chevaux, des disques à l'avant, mais des tambours à l'arrière. D'accord. Alors c'est pas forcément un défaut parce que tu vas voir qu'on a un très bon toucher de pédale. C'est globalement une voiture qui a un excellent toucher de route. On fait vraiment corps avec la machine. Il n'y a pas de filtre. Non, la commande de boîte, ça va. C'est une question d'habitude. Chez Peugeot, faut pas brusquer. Alors t'as vu en direction, c'est sans filtre. C'est un vrai petit karting. C'était ces sportives à l'époque, pas d'assistance. Tu avais vraiment le feeling. Tu roules sur un gravier, tu le sens. Alors c'est un moteur qui aime bien le haut régime. À partir de 4000, 4005, ça se réveille, ça crie, et c'est là que tu profites vraiment des 105 chevaux. Alors, sympa? Écoute, c'est génial, moi j'en veux une quoi. Combien il faut que je mette pour avoir un joli modèle, on va dire? Problème et avantage de la 205 GTI, c'est qu'il y en a eu beaucoup. Donc on a tous les prix. Aujourd'hui, pour une belle GTI, quelle que soit la motorisation, il n'y a pas vraiment d'écart entre une 115, une 105, une 130. En dessous de 5000 €, ça va être délicat de trouver quelque chose de propre. Ça peut aller même jusqu'à 7-8 000 pour des petits kilométrages historiques connus, tampons, des concessionnaires, etc. Bon, moi je suis totalement convaincu, j'en veux une. Par contre, je ne veux pas me faire avoir. Quels sont les points à vérifier? Alors au niveau carrosserie, on commence toujours sur une 205 GTI. Alors regardez les bas de caisse et notamment au niveau de l'aile arrière. Tu vois ici, tu as en général la rouille qui commence à arriver autour du joint, tout autour de l'aile, derrière les extensions en plastique et parfois ça s'étend même jusqu'aux roues avant. Le vrai point faible de la 205, GTI ou autre d'ailleurs, c'est son train arrière, son essieu. Les roulements de bas se grippent, donc la voiture a tendance à se raidir de l'arrière. Je sais pas si tu imagines une Citroën qui aura les sphères hydrauliques, tu vois, elle sautille, tu n'as plus de suspension à l'arrière. Et surtout tu vas avoir un carrossage de Simca Rallye derrière, donc ça c'est foutu. Quand tu dois changer un train, ça peut dépasser 1000-1200 € si tu le fais faire par un spécialiste. Alors à l'intérieur, une 205 c'était quand même une voiture de grande série. Donc on n'a pas des matériaux très résistants, une voiture qui a 30 ans bientôt comme celle-ci peut avoir des commodos qui cassent, etc. Mais le gros point faible c'est la sellerie. C'était des sièges baquets à l'époque, ça faisait partie de son charme, mais les 3/4 du temps les mousses sont complètement avachis et surtout les tissus des bourrelets complètement arrachés.
arrachées, les coutures complètement décousues. Donc ça, c'est aussi un gros budget restauration. Bon, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des selliers qui refont ces tissus. Mécaniquement, c'est des moteurs très très robustes. Des 205 GT, il y a plus de 300 000, il y en a plein les petites annonces. Les petits points faibles, on peut avoir les injecteurs qui commencent à gripper. Donc souvent, ça c'est quand tu roules, tu vois, tu as un ralenti instable, ça va commencer à donner des à-coups. Alors naturellement, il y a déjà des à-coups, bon, c'était les premières injections. Mais bon, vraiment, quand tu sens que la voiture elle tourne pas rond, ralentit, tu peux être sûr que tes injecteurs, ça va être foutu. Une des faiblesses, c'est le collecteur qui se fend. Donc ça s'entend. C'est pas très accessible. Sinon, c'est vraiment un moteur sans trop de problèmes. Après, petit détail aussi, puisque les GTI, ça c'était fait pour aller un petit peu vite. Oui, et donc pour se planter aussi. Pour se planter, il y en a beaucoup qui se sont plantés, qui ont embrassé les arbres, comme on dit. Là, on a un bel exemple d'une voiture qui est d'origine, avec la traverse qui est grise. Je ne vais pas dire en après, mais voilà. Il y a encore le marquage de la référence peinture sur la traverse. Alors, je dis pas qu'il faut forcément fuir une voiture qui aurait tout ça repeint. Mais il faut acheter en connaissance de cause. Il faut acheter en connaissance de cause. Ça peut être un indice d'une voiture accidentée. Bon Thierry, moi je suis convaincu, je vais essayer de résumer un petit peu tout ce que tu m'as dit. Moi je vais me tourner vers une 1,6 litre 115 chevaux, ça me le correspond. Bon compromis. Donc la 205 GTI, c'est une voiture plaisir, une voiture fiable, une voiture pas chère, c'est typiquement dans notre rubrique. C'est pratiquement la voiture parfaite, on va dire. Et en plus, moi j'ajouterais une chose, c'est qu'elle est tellement cotée en ce moment que c'est même un investissement. Je prends les paris que dans quelques années, la cote va encore flamber.